Bonjour, aujourd'hui c'est une séance un petit peu particulière, différente des autres, parce que c'est une séance d'anniversaire. Ça fait 1 an donc que je fais des vidéos sur YouTube. Donc c'est une séance cadeau, et le cadeau c'est que je vais essayer de la faire un petit peu plus courte cette séance. Alors je vais essayer, puis je pense que je vais y arriver. Donc une séance un peu tranquille aussi. Donc j'arrête mes bavardages et on commence tout de suite. Nous sommes debout, les pieds de la largeur du bassin, le sommet de la tête poussé vers le plafond. On imagine qu'on est suspendu au plafond par un fil. Les épaules sont loin des oreilles, les omoplates sont resserrées et elles descendent, elles sont vers le bas. Les pointes sont vers le bas, les pointes des omoplates. Le ventre est rentré, le périnée est verrouillé. Et on souffle. On va emmener ses épaules sur l'arrière. On va faire 3 cercles. En soufflant, 2. On engage tout de suite le périnée. Et 3. Cercle de bras, on inspire. Souffle. Et souffle à nouveau. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Souffle, inspire à nouveau. Et souffle. Mettez une petite flexion. Un dernier, inspire. Souffle, inspire et souffle. On va mettre nos pieds en première de danse, je crois que ça s'appelle, première position de danse classique. Donc les talons sont l'un contre l'autre, les poings sont écartés. On va légèrement pencher le buste à l'avant, comme si on voulait s'asseoir. Donc sur un dos le plus plat possible. Petite bascule du bassin si nécessaire, épaules loin des oreilles comme d'habitude, les pointes des omoplates glissent vers le bas, le sternum est poussé sur l'avant et dans cette position-là, on va mettre nos bras à l'horizontale. Et puis on va décoller nos talons, passer en équilibre sur l'avant de nos pieds, rester, souffler, périnée engagé et revenir. Comme on est parti. On reprend une deuxième fois, on passe sur les pointes, on s'étire, on reste, épaules loin des oreilles, et on redescend. Toujours les fesses vers le bas, petite bascule du bassin, épaules loin des oreilles. Allez, on continue, on essaye d'en faire 6, 8, on va voir. C'est parti. Souffle, monte, reste. On reste grâce à notre transverse qui est contracté, le ventre qui est rentré, le périnée qui est verrouillé. Inspire et souffle, descend. Les bras à l'horizontale, les épaules loin des oreilles, les genoux écartés. Inspire et souffle, monte. Épaules loin des oreilles, on est bien sur l'avant des pieds. Inspire et souffle. On prend son temps. Épaules loin des oreilles, toujours. Ventre rentré. Inspire et souffle. Ventre rentré, périnée engagé. On passe sur les pointes de pied. On s'étire au maximum. Inspire et souffle. Encore 2. Inspire et souffle. Périnée, abdos. Inspire, souffle, je descends. Le dernier, inspire, souffle, je monte sur les pointes de pied, je reste, je contracte le transverse, je verrouille le périnée, épaules loin des oreilles toujours, inspire et souffle. Et relâche. Relâchez vos épaules, cercle de bras sur l'arrière, on en refait 3. Ventre rentré, 2. Périnée transverse, 3. On va reprendre la position. Toujours pareil, talons l'un contre l'autre, les pieds sont ouverts. Les bras sont à l'horizontale. On va descendre comme tout à l'heure, comme si on voulait s'asseoir, si on voulait poser les fesses. Petite bascule du bassin.
Et puis on va décoller et reposer. Donc je vous remontre. C'est le même, sauf qu'on va rester en bas. On ne va pas monter, mais on va monter les bras par contre. On va les laisser en haut les bras si on veut. Allez, inspire, souffle, décolle et monte tes bras ici. Épaules loin des oreilles. Inspire et pose. Gardez les bras là si c'est possible. Inspire, souffle. Allez, le plus haut possible. Serrez, serrez, abdos et périnée. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Décollez les talons. Restez, 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 restez. Inspire, souffle. On peut mettre les bras ici ou ici si c'est trop difficile ou si ça ne vous convient pas. On continue, encore 3. Inspire. Attention, descendez bien vos fesses, ouvrez bien vos genoux. Souffle. On décolle. Les talons. Inspire. Souffle. Pose. Inspire. Souffle. Monte. Décolle les talons. Inspire. Souffle. Pose. Encore un dernier. Bras ici ou bras ici. On y va. Inspire et souffle. Reste, reste, reste. Monte. Décollez les talons le plus possible. Les épaules loin des oreilles. Inspire. Et souffle. Et on relâche. On décontracte les jambes. Les cuisses sont bien travaillées. Les bras aussi. Les épaules aussi. On continue. Bascule du bassin. On corrige la position. Autograndissement. Épaules loin des oreilles. Ventre rentré. Périnée verrouillé. Et on laisse le poids de la tête nous emmener vers le bas. On enroule le dos sur des jambes bien souples, des jambes enfléchies. Allez, on relâche bien le dos, on relâche bien la tête. Relâchez le plus possible la nuque, la tête. On va souffler en remontant tranquillement. On va s'arrêter ici, en dos plat, le plus plat possible. Et on va passer en dos rond, en gardant les jambes fléchies, sans remonter. On passe en dos rond, on remonte la tête, on bascule le bas du dos, on arrondit le haut du dos, on laisse tomber la tête. Et on repasse dos plat, d'abord par le bas, les lombaires, le milieu, le haut et la tête. Et on reprend dos rond, bascule du bassin. Soufflez bien. Rentrez bien la tête. Dos plat. Tête dans le prolongement du dos. Autograndissement, on pousse le sommet du crâne sur l'avant. Dos rond. Rentrez la tête. Arrondissez bien le haut du dos. Dos plat. D'abord par les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos. Une dernière fois. Dos rond. Et dos plat. On relâche le dos, on amène les mains au sol, on marche avec les mains et on va se retrouver en planche. Donc les mains peuvent être à l'aplomb des épaules et si vous êtes le mieux, un petit peu plus à l'avant. On se retrouve en planche, épaules loin des oreilles, pointe des omoplates vers les talons. Ventre rentré, je vous le montre, on va descendre un genou au ras du sol, puis l'autre, et on va remonter la jambe, et puis l'autre. Si c'est trop difficile, vous allez l'essayer, mais si ça ne vous convient pas, vous pouvez poser le genou, et puis l'autre, remonter la jambe, et puis l'autre. Vous choisissez. On y va, c'est parti. Allez, genou, genou, tend, tend. Essayez de ne pas descendre les fesses, hein, genou, genou, ras du sol, tend, tend, descend genou, descend l'autre, monte, monte, encore, genou, genou, ras du sol ou sur le sol, tend, tend, encore 2 fois, genou, genou, tend, tend, encore, genou, genou, tend, tend. Alors, on va le refaire 2-3 fois juste pour vous montrer qu'il peut se faire aussi sur les avant-bras si vous avez mal au poignet. Donc on fait la même chose. Sur les avant-bras, ça peut se faire, on va en faire 3. Allez, genou, genou, soit posé, soit légèrement décollé du sol. Tend,
tends, encore, genou, genou, tends, tends, dernier, genou, genou, tends, et on relâche. On va s'asseoir sur ses talons, on va emmener les fesses près des talons, et on s'étire. On étire le dos. Et on passe en dos rond. Maintenant, les bras le long du corps, les mains vers les pieds. Et en soufflant, on se relèvera. En serrant ses abdos, en déroulant la colonne vertébrale. On continue. On va passer à 4 pattes cette fois. Donc comme tout à l'heure, les mains sont soit à l'aplomb des épaules, soit légèrement sur l'avant, comme vous êtes le mieux. On essaie de faire un beau dos plat, une petite bascule du bassin pour pas qu'il y ait de creux ici. On resserre les omoplates, les pointes des omoplates vers les talons, le sternum vers le sol. Et on va prendre appui sur son genou gauche et tendre la jambe droite. Voilà, monter jusqu'à l'horizontale. On repousse bien sur ses bras. Et on descend. On va faire 6 fois. Monte, souffle. Descend, souffle. Monte. 3 fois. Descend. 4 fois. Descend. Jusqu'à l'horizontale, mais pas plus haut. Repoussez bien sur vos bras. 5. Et monte, c'est le dernier. 6. On reste. On prend bien appui sur sa main droite et sur son genou gauche et on décolle la main gauche dans le prolongement de la jambe. Allez, on tient 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8, 7, 8. Et on pose, on relâche et on souffle. Décontractez un petit peu. On repasse en position 4 pattes. Toujours pareil. Les mains légèrement décalées des épaules ou sous les épaules. On va tendre, on rectifie bien la posture. Petite bascule du bassin, resserrer les omoplates, les pointes vers les talons, le sternum vers le sol. Les mains sont bien en appui sur le sol, on repousse bien sur les bras. On tend la jambe gauche et on la monte à l'horizontale. Et c'est parti pour 6. Descend, monte, descend, monte, ça fait 3, descend. Monte, ça fait 4, descend. Monte, 5, descend. Monte, 6. On reste. On prend bien appui sur le genou droit, sur la main gauche. Et on décolle la main droite. Et on reste jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on pose et on souffle. Et on relâche. On passera sur le dos. Donc pour passer sur le dos en toute sécurité, on passe sur le côté et ensuite on roule sur le dos. Donc, comme on n'est pas sur son tapis, du coup, on recommence. C'est pas très grave. On souffle, on relâche. On va plier une jambe et puis l'autre. On va soulever légèrement son bassin pour aller l'amener près des pieds. On va soulever la tête et on va emmener l'occiput vraiment loin vers le mur, derrière moi. Et je relâche. Et on a le dos bien étiré, avec toujours la petite cambrure naturelle. On va respirer, on va prendre 3 respirations par la cage thoracique. Donc le ventre est toujours rentré, on inspire. La cage thoracique s'ouvre, on expire, la cage se referme, le ventre est rentré, le périnée est verrouillé. Une deuxième fois, inspire, ouvrez la cage, les côtes s'écartent, le ventre est rentré, expire, soufflez, les côtes se rapprochent, le ventre se rentre, inspire, expire, le ventre se rentre encore un petit peu plus, soufflez bien. On va essayer de faire les abdos hypopressifs qu'on a vus la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus. On va rester, donc ventre rentré en soufflant et on va passer en apnée. Ventre rentré et en apnée, on va essayer d'emmener vraiment les viscères sous les côtes.
très très haut. Donc on emmène le nombril très près de la colonne vertébrale et on relâche. On va passer sur le côté. On va passer assis, sur les ischions. Donc on est plus sur l'avant que sur l'arrière, on est vraiment sur les deux os des fesses. On va basculer le bassin et on va incliner notre dos sur l'arrière. Donc on y va, on bascule le bassin, on bascule le haut du dos, on arrondit le haut du dos, pardon, et on va se retrouver juste la pointe des omoplates sur le sol, pas les épaules, juste la pointe des omoplates. On ramène les pieds vers soi. On emmène les bras à la verticale et on va descendre les épaules et la tête sur le sol. À l'inspire, je vous montre l'exercice. À l'inspire, on va descendre les bras derrière, près du sol. Et quand je vais souffler, je vais décoller, monter mes bras et décoller ma tête et mes épaules et appuyer sur l'air pour me retrouver dans cette position. Attention, les épaules sont toujours loin des oreilles. Là, c'est toujours ouvert. Hein. La ceinture scapulaire est bien ouverte. Inspire. Et quand je souffle, je vais redescendre, poser mes omoplates, mes épaules et ma tête. Inspire, j'emmène mes bras derrière. On y va, c'est parti. Souffle. Attention de ne pas resserrer pas emmener les épaules vers les oreilles, de ne pas fermer. Gardez bien les pointes des omoplates en contact avec le sol. Inspire et souffle. Je pose mes épaules et ma tête. Inspire, j'emmène mes bras à l'arrière. Expire, je décolle la tête, les épaules, les omoplates. Je presse l'air. J'ai toujours une balle de tennis là sous le menton. Mes épaules sont toujours, mes omoplates pardon, sont toujours en contact avec le sol. Inspire, il ne se passe rien et souffle, je descends. Je pose les omoplates, les épaules et la tête et je ramène les bras vers le plafond. Inspire, les bras vont sur l'arrière. Encore 2 fois, souffle. Je ramène mes mains à l'avant, j'appuie sur l'air. Inspire, je reste et souffle. Je pose mes omoplates, mes épaules, ma tête. Inspire, c'est le dernier. Souffle. Main devant, j'appuie sur l'air. Inspire et souffle. Je pose mes omoplates, mes épaules, ma tête et je relâche. Je décontracte et je souffle. Je repasse sur le côté. On retrouve en position assise à nouveau. Et sur les ischions, le dos sur l'avant. Je vais ouvrir légèrement mes bras en V. Ils sont ouverts en V, hein, comme ceci. J'ai mes bras ouverts en V, comme ça. Et en soufflant, je vais aller sur la droite. Mais je ne vais pas y aller avec mes bras. Ce n'est pas mes bras qui vont m'emmener sur la droite, c'est vraiment mon buste. Donc mes bras vont suivre, mais c'est mon buste qui va sur la droite. Un tout petit peu, diagonale. Et reviens. Sur la gauche. C'est le buste qui emmène les bras. Souffle. Je repasse correctement. Inspire, il ne se passe rien. Et souffle, tourne. Avec le buste. Inspire et souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspire et souffle. C'est le buste qui m'emmène sur le côté. Inspire et souffle, je reviens. Inspire, souffle, mon buste m'emmène sur le côté, emmène les bras. Les épaules sont toujours loin les oreilles, je suis toujours en autograndissement. Attention de ne pas aller sur l'arrière. Inspire et souffle. Une dernière fois, inspire et souffle, c'est mon buste qui emmène mes bras sur le côté. Attention de ne pas partir sur l'arrière. Inspire et souffle.
Et relâche. On va passer à nouveau à 4 pattes. On va passer simplement dans la position du pigeon. C'est-à-dire qu'on va passer le pied droit devant le genou gauche. Et on va laisser glisser la jambe gauche à l'arrière. On va s'étirer. Ça, c'est la position du pigeon. Donc, on peut rester comme ça, les mains au sol. Les épaules loin des oreilles. On peut poser les avant-bras si on est bien, si on est à l'aise. Voire aller un petit peu, emmener les mains un peu plus loin si on est installé confortablement. Et on peut aussi relâcher la tête sur le sol. Vous choisissez la position qui vous convient, celle que vous préférez. Là, on étire beaucoup la partie extérieure du fessier droit de la jambe qui est pliée devant. Comme on a travaillé pas mal sur les cuisses en première partie, ça fait du bien. On va revenir sur les mains, si vous n'y étiez pas. Et on va fléchir la jambe donc, qui est tendue. Emmener le pied vers la fesse, et donc c'est ma jambe gauche avec moi. Ma main droite, je vais attraper mon pied. Et je vais essayer, sans trop remonter le bassin, hein, descendez-le plutôt. Je vais essayer d'emmener le pied vers la fesse, mais il ne va pas toucher la fesse. Attention parce que ça étire beaucoup l'avant de la cuisse, le quadriceps. Donc emmenez le pied vers la fesse. Si vous ne pouvez pas, emmenez-le juste sans le tenir. Et si vous avez sous la main une ceinture, une sangle, vous pouvez la prendre et passer la sangle autour du pied. Soufflez. Et en douceur, on relâchera le pied. On va repasser à 4 pattes. Juste pour pouvoir changer de jambe, c'est le pied gauche qui passe devant, la jambe droite qui est tendue à l'arrière. Donc on peut rester dans cette position-là si on est bien, si c'est confortable. On étire, on sent l'étirement de la hanche, de l'aine, les muscles de la hanche, la droite. Et on sent l'étirement du fessier sur la gauche. L'étirement aussi de toute la partie avant du corps. Donc on peut rester dans cette position. On peut poser les avant-bras si on est bien. On peut emmener nos mains ou mettre la tête au sol, c'est comme vous voulez. Moi je vais rester ici. Attention aux épaules, loin des oreilles. On souffle. Et puis comme on a fait de l'autre côté, on va plier donc la jambe qui est à l'arrière, qui est tendue. Attention aux genoux fragiles, mettez un petit coussin peut-être, j'avais prévu mais je ne sais plus où il est, c'est pas grave. Et je vais chercher avec ma main gauche, je vais chercher mon pied droit. Je tire un petit peu vers la fesse mais pas trop quand même, faites attention. Attention à l'épaule aussi. Soufflez. Sentez l'étirement de l'aine à droite. Sentez à gauche le fessier. Et l'étirement de l'avant du corps, du buste. Et on reposera tranquillement en relâchant. On va passer à nouveau à genoux. On va se redresser. On va emmener la main gauche vers le talon gauche et on va emmener le bras droit vers le plafond et on va s'étirer sur l'arrière. Soufflez. On remonte, serrant les abdos, on rentre en pente. On amène la main droite vers le pied gauche. Rentrez toujours le ventre. Et emmenez votre main gauche vers le plafond. Le périnée verrouillé, le ventre est rentré. Si vous n'arrivez pas à toucher votre pied, vous emmenez juste votre dos un petit peu sur l'arrière. Attention à l'épaule, on descend notre épaule. Et on remonte. Et puis si on peut, toujours si on peut, on va emmener notre buste à l'arrière. Bien serrer les abdos, le périnée, et puis voir si on peut toucher nos talons. Et rester sur les talons.
Si ce n'est pas possible, on ne touche pas les talons, on reste le dos légèrement sur l'arrière, les épaules loin des oreilles. Ventre rentré, périnée verrouillé. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Et on remonte en soufflant. Pour cette dernière partie, on va s'asseoir par terre ou s'asseoir sur une brique ou sur un coussin un petit peu ferme ou sur une couverture, ce que vous avez sous la main. Mais on peut très bien aussi s'asseoir par terre. Quand on s'assoit sur quelque chose d'un peu surélevé, du coup on a les hanches mieux placées, c'est plus confortable. Mais c'est tout, c'est la seule raison. Voilà, donc on s'installe bien. Normalement je suis dans les temps, je suis contente. Donc je vais essayer de ne pas trop déborder. Ventre rentré, épaules loin des oreilles, autograndissement. On pousse le sommet de la tête vers le plafond. On va emmener le bras droit vers le plafond. Et on va s'étirer sur le côté gauche. Et on va emmener la main gauche vers le genou droit. Le genou opposé. Attention aux épaules, toujours loin des oreilles. Et on va souffler. On va finir là par 10 minutes à peu près de, pas de relaxation, mais d'étirement doux, on va dire. Bras gauche vers le plafond. On pousse vers le plafond. Imaginez que quelqu'un vous tire la main vers le plafond et la main droite va vers le genou opposé. Le genou gauche. Et on souffle et on s'étire. Sentez vos muscles, les obliques qui s'étirent. Ça fait du bien. On souffle. On va finir en douceur. Et on revient. On va passer les mains sur l'avant, on va laisser glisser. Laissez tomber la tête. Gardez vos fesses en contact avec le sol, avec la brique. Relâchez votre tête, relâchez votre dos. Ne cherchez pas la performance, cherchez juste à vous relâcher. Relâchez le dos et à vous relaxer. En serrant vos abdos, vous allez remonter. Si vous êtes assise sur un petit coussin ou sur une brique, vous l'enlevez. Et puis on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va se remettre le buste dans l'axe, le buste au-dessus des hanches. On va attraper nos deux pieds là sur le côté. Épaules loin des oreilles, soufflez. Et on va emmener, c'est ma jambe droite qui est par-dessus ma jambe gauche. Donc je vais emmener mes deux bras sur la droite. Toujours en autograndissement, toujours le sommet de la tête, poussé vers le plafond. Les épaules loin des oreilles. Et je souffle. Je rentre le ventre. Je peux rester. Si je suis bien dans cette position, je reste longtemps. Si vous ne voulez pas aller si loin, vous pouvez très bien mettre votre main là devant. C'est possible aussi. Vous irez un petit peu moins loin sur le côté. Revenez milieu. Vous allez changer le croisement de vos jambes. C'est la jambe droite, la jambe gauche pardon, qui passe dessus. La jambe droite qui passe dessous, forcément. Vous attrapez vos deux pieds. Vous repositionnez bien en autograndissement. Sommet de la tête vers le plafond. Épaules loin des oreilles, épaules basses. Ventre rentré. Et vous allez amener vos deux bras sur le côté en tournant vos épaules. Si c'est confortable. Si ça ne l'est pas, vous restez ici. Soufflez. Et on revient en soufflant. On va décroiser. On va passer en position du fœtus. On va s'allonger sur le tapis.
côté et puis sur le dos. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Soulever les fesses et les reposer légèrement sur la droite du tapis. Là, je suis au milieu de mon tapis. Je vais décoller mes fesses et les poser sur la droite. Je soulève mes pieds. Je mets mes deux bras en croix ou latéraux, les mains face plafond ou sur le sol, c'est comme vous voulez, vous choisirez vous-même. Et j'amène mes deux genoux sur la gauche. Je souffle. J'amène ma main droite sur ma main gauche et je passe sur le côté. Je souffle et je relâche. Et je peux rester dans cette position si je suis bien installée. Tous ces mouvements-là de la fin du cours, là, de la séance, on peut très bien les faire sur le lit avant de s'endormir. À partir du moment où on était assis en tailleur. À partir de là, vous pouvez faire ça sur votre lit le soir avant de vous coucher. Je souffle, je ramène mon bras dans le prolongement de l'autre. Je décroise mes jambes et je ramène une jambe et puis l'autre. Je repose mes pieds sur le tapis et je me remets au centre de mon tapis. Je croise la jambe gauche sur la jambe droite. Je soulève légèrement mes fesses et je les pose à gauche du tapis. Je soulève mes deux jambes, mes deux pieds du sol, pardon, et je laisse tomber mes jambes sur la droite. Je souffle. Je reste. Je peux rester le temps que je souhaite dans cette position. Et puis je vais amener ma main gauche sur ma main droite et je vais passer sur le côté, carrément, sur le côté. Je souffle et je reste. Et je peux rester le temps que je voudrais dans cette position. Moi, comme j'ai dit que la vidéo elle est plus courte, je vais revenir. Je vais décroiser les jambes. Je vais repasser mes pieds sur le tapis et me remettre au centre du tapis. Puis pour terminer, je vais tendre ma jambe droite et tendre ma jambe gauche, ouvrir légèrement mes deux jambes et passer dans la position de d'étoile. Jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés au-dessus de la tête. Ou si ça ne me convient pas, ça peut être écarté ici, en bas. Et je reste dans cette position. Et si vous êtes sur votre lit, petit à petit vous allez pouvoir trouver la bonne position pour vous endormir. Et si vous n'êtes pas sur votre lit, comme moi pour l'instant, donc moi je vais me relever avec un petit mouvement un petit peu plus dynamique. Donc je vais refermer mes jambes. Mais si vous voulez rester au sol, bien sûr. Je vais amener mes deux jambes, mes deux genoux vers moi, un petit élan et hop, je remonte ici. Et voilà, cette séance donc est terminée. Je pense qu'elle a duré 30, peut-être aller 35 minutes, je ne sais pas, je ne me souviens plus trop du départ, mais elle n'a pas dû durer très longtemps. Donc voilà, c'était le cadeau d'anniversaire de ma première année de ma chaîne YouTube, et ça fait 1 an donc je vous envoie mes petites vidéos que je les mets sur YouTube, et ça fait 1 an que vous me suivez, donc merci beaucoup à tous ceux qui sont fidèlement avec moi. Merci à ceux aussi qui viennent de temps en temps voir et puis faire un petit peu de. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.